Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voudrais vous présenter mes meilleurs vœux pour ce début d'année 2026. On espère que cette année sera meilleure que l'année précédente, l'année 2025. Je vous souhaite tout le meilleur. Tout d'abord, une bonne santé. La santé, c'est le plus important. Des réussites tant au niveau professionnel que personnel. Pour ma part, l'année 2026 s'annonce riche puisque en mars, je serai papa d'une petite fille. Donc bien sûr, ce sera un changement de vie. Et j'espère toujours pouvoir continuer à faire des vidéos sur ces sujets, notamment sur la Pologne. Si vous aimez, si vous appréciez les informations que je fournis sur ce canal, vous pouvez bien sûr me soutenir en m'offrant un café en cliquant sur le lien dans la description. Et je voudrais remercier les personnes qui m'ont déjà offert un café. C'est vrai que c'est toujours motivant. Et donc merci beaucoup à vous. Donc le sujet de la vidéo, le coût de la vie en Pologne en début de l'année 2026. Donc le premier poste de dépense le plus important, c'est l'habitation. Que vous soyez locataire ou propriétaire avec un prêt immobilier, ce qui est mon cas, c'est vraiment le poste de dépense le plus important. Donc au total, donc, je vais vous parler des coûts euh, mensuels pour un couple, donc pour ma femme et moi, à Wrocław, troisième plus grande ville de Pologne. Donc la base, le B.A.B.A., on va dire les coûts de routine. Donc pour deux personnes, moi j'ai compté 1470 euros par mois, donc 6200 zloty environ. Donc ça c'est vraiment la base. Donc après il faut rajouter l'épargne, les vacances, des imprévus, des achats plus, par exemple, une machine à laver, ou un four, ou un sac Gucci, peu importe, vous m'avez compris. Donc, je vais détailler en quoi consistent ces 1470 euros de dépenses, ou ces 6200 zloty de dépenses mensuelles. Donc tout d'abord, le prêt IMO, plus l'assurance du prêt IMO, ça fait 2790 zloty par mois, soit 661 euros. Ensuite, le czynsz, donc c'est les charges de l'immeuble, l'eau chaude, l'eau froide, le chauffage, les déchets, la rénovation, etc. Ça fait 794 zloty par mois. Après, l'électricité pour deux personnes, 168 zloty par mois. L'assurance de l'appartement, 40 zloty par mois. La box internet plus le téléphone, ça fait 80, plus un forfait téléphonique, 95 zloty par mois. Donc les courses par semaine pour deux personnes, donc j'ai compté environ 300 zloty. Si vous êtes étudiant, bien sûr, vous pouvez dépenser deux ou trois fois moins en mangeant de manière très très simple. Ça, c'est vraiment la base. Alors, on aime bien manger de la bonne viande, de temps en temps, un peu de viande de bœuf, un bon fromage français. C'est un budget correct, assez basique, mais qui couvre quand même, vous mangerez autre chose que des œufs et des pâtes, quoi. C'est quand même, avec 300 zloty par semaine pour deux personnes, vous pouvez déjà manger un peu de viande, un peu de fruits frais, des produits quand même de bonne qualité, pas les pâtes les moins chères, etc. Donc c'est à peu près ce que je considère. Donc 300 zloty pour deux, donc ça fait 1200 zloty par mois pour deux personnes pour les courses, soit 260 euros. Ensuite, j'ai compté un budget resto, donc 150 zloty par semaine. Ça peut, bien sûr, vous pouvez dépenser 3 à 4 fois plus. Là, c'est vraiment une base. Ça veut dire, par exemple, une pizzeria par semaine avec deux pizzas, un verre de vin rouge ou deux verres de vin rouge, deux tiramisu. Vous pourrez à peu près rentrer dans ces 150 zloty. C'est faisable. Bien sûr, vous pouvez dépenser beaucoup plus. Ensuite, la bagnole ou l'automobile. Donc moi, j'ai une Dacia Sandero au GPL. Et donc, à peu près, mais d'après mes estimations, j'ai compté 120 zloty d'assurance par mois, sachant que moi, je paye à l'année 1457 zloty. Le carburant, moi, je roule assez peu en voiture. Je me déplace beaucoup à vélo dans Wrocław ou un peu en tram, mais surtout beaucoup à vélo. Donc, j'ai compté 200 zloty par mois de carburant. Parfois je dépense plus, parfois je dépense moins. Avec 200 zloty, je peux faire quasiment 500, 600 km, quelque chose à peu près comme ça, au GPL.
L'entretien de la voiture, j'ai mis un forfait par mois de 200 zlotys. D'ailleurs, récemment, j'ai réparé ma voiture. Je suis allé chez un garagiste qu'on m'avait conseillé. Donc, j'y suis allé à travers une relation, on peut dire. J'ai contacté le mec par SMS. Et donc, j'ai changé ma courroie de distribution, la pompe à eau. Et en plus, il m'a même soudé mon pot d'échappement. J'en ai eu pour 1200 zlotys, soit un peu moins de 300 euros. Et c'était absolument incroyable de payer un montant aussi faible, sachant qu'en France, j'ai toujours dépensé des sommes astronomiques en allant au garage Renault, et en changeant ma courroie de distribution, ça coûtait, je crois, 400, 500 euros minimum, voire 600. Donc il y a quand même certains postes de dépenses en Pologne qui sont beaucoup plus abordables. Et donc au total, donc, le loyer, enfin le prêt IMO, le change, l'électricité, l'assurance, l'internet, les courses pour la bouffe, le resto. Resto, ça peut couvrir d'autres dépenses comme bar, etc. L'automobile, donc tout ça, ça revient à 6200 zlotys par mois, donc 1470 euros. Donc c'est quand même plus abordable qu'en France. Et donc j'ai comparé sur le site Numbeo. C'est un site en ligne. Chacun peut renseigner, en fait, c'est une plateforme où chacun renseigne les prix dans différentes catégories de biens et de services pour une ville donnée à une époque donnée. Donc j'ai comparé Paris à Varsovie. Donc le coût de la vie, à Varsovie, il est 32% moins cher qu'à Paris. Les loyers sont 34% moins chers à Varsovie qu'à Paris. Les restos, 30% moins chers à Varsovie qu'à Paris. Les courses, 40%. Et le salaire moyen, 43%. Sachant que Numbeo m'indique un salaire moyen à Paris de 3275 euros, ce qui est quand même assez élevé, et à Varsovie de 1845 euros. Et avec le français, en général, à Varsovie, vous pourrez avoir un salaire au moins comme le salaire moyen, on va dire. C'est tout à fait envisageable. Je vais allumer peut-être la lumière parce qu'il fait un peu nuit. Il est presque bientôt 16 heures, donc je vais devoir allumer la lumière. Un instant, s'il vous plaît. Voilà, je pense que c'est un peu mieux quand même. Ensuite, j'ai comparé Lyon à Cracovie. Donc le coût de la vie à Cracovie, il est 25% moins cher qu'à Lyon. Les loyers, moins 1,7%, donc c'est quasiment les mêmes. À Cracovie, les loyers sont très élevés. À Varsovie également, mais même à Wrocław et à Gdansk, c'est assez cher quand même. Les restos, 23% moins cher à Cracovie qu'à Lyon. Les courses, 47%. Enfin, moins 47% à Cracovie par rapport à Lyon. Et les salaires moyens, 38% moins. Enfin, les salaires sont 38% moins élevés à Cracovie qu'à Lyon. Ensuite, j'ai comparé Toulouse à Wrocław. Donc, le coût de la vie à Wrocław, il est 22% moins cher qu'à Lyon. Les loyers à Wrocław sont 2% plus chers qu'à Toulouse. Donc, attention, soyez vigilants quand même. Comme je vous l'ai dit, l'habitation, c'est vraiment le premier poste de dépense en Pologne, c'est assez cher. Les restos, 24% moins chers à Wrocław qu'à Toulouse. Les courses, 44% moins chères à Wrocław qu'à Toulouse. Et le salaire moyen, 39% inférieur à Wrocław qu'à Toulouse. Une dernière comparaison, donc Lublin par rapport à Rennes, c'est des villes à peu près équivalentes, Lublin à l'est de la Pologne. Donc le coût de la vie à Lublin, il est 25% moins cher qu'à Rennes. Les loyers sont 12% moins chers à Lublin qu'à Rennes. Les restos, 33% moins chers à Lublin qu'à Rennes. Les courses, 42% moins chers à Lublin qu'à Rennes. Et le salaire moyen, il est 48% inférieur à celui de Rennes. Donc quand même, comme quoi vous voyez avec le salaire moyen en Pologne, c'est plus dur. La vie sera quand même plus difficile en Pologne qu'en France. Il ne faut pas non plus... je ne vous dis pas que la Pologne est un Eldorado. Je vous dis qu'en étant avec un bon profil, et avec le français comme langue et l'anglais, en Pologne, vous pourrez avoir un salaire supérieur ou au moins égal au salaire moyen, alors qu'en France, pour des jeunes qui débutent dans leur carrière, comme c'est mon cas, en France, malheureusement, c'est compliqué d'avoir un salaire
équivalent au salaire moyen. Donc ça, c'est un fait. Ça, je me permets quand même de le rappeler. Une petite news en début d'année 2026, le salaire minimal brut en Pologne a augmenté de 3%. Il est passé à 4806 zloty au janvier 2026 par rapport à 4666 zloty brut l'année dernière. Donc ce qui équivaut à un salaire net minimal en janvier 2026 en Pologne de 3606 zloty, soit 854 € net. Donc comme vous pouvez le voir, si quelqu'un gagne un SMIC, si un couple, chacun travaille et gagne un SMIC, ils peuvent s'en sortir. Malheureusement, ce sera compliqué de mettre de l'argent de côté. Après, en France, j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose dans les grandes villes. Si vous habitez à Paris avec 2 SMIC, ce sera très compliqué. Ce sera peut-être quand même plus simple finalement dans une ville comme Wrocław qu'à Paris, pour un couple avec 2 personnes qui gagnent le SMIC. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des questions, des questions, des sujets que vous voulez que je traite. Je ferai ça avec plaisir, je vais me renseigner, je vais chercher des informations. Merci à vous et je vous dis à une prochaine et encore une fois une belle année 2026.